Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de juillet. On commence tout de suite avec Deux sœurs à conquérir, le tome 1, Une fiancée à tout prix de Stéphanie Laurens aux éditions Harlequin, collection Victoria. Il s'agit d'une romance historique dans laquelle on va suivre les aventures de deux sœurs. La cadette va inciter l'aînée à se marier. Le problème de Henrietta, c'est qu'elle est une démarieuse, c'est-à-dire qu'elle donne des renseignements sur leur futur mari aux futures épouses. Et en général, ça finit par pas de mariage du tout. Sauf que le jour où elle va conseiller son amie de ne pas épouser son futur mari, ça va se retourner contre elle parce que cet homme va la menacer et l'obliger à lui trouver une fiancée au plus vite. En parlant des éditions Harlequin, le deuxième livre que je vais vous présenter fait aussi partie de cette maison d'édition. Il s'agit de Protégée par un inconnu de Laurie L. Harris aux éditions Harlequin, donc collection Black Rose. C'est une romance contemporaine dans laquelle on va découvrir Cathy qui est harcelée par un inconnu depuis plusieurs semaines et elle va rencontrer Alec qui va lui proposer de venir vivre chez lui pour pouvoir la protéger. Le problème c'est que Cathy ne connaît Alec que depuis seulement quelques semaines et qu'elle s'est jurée de ne jamais retomber amoureuse. Pas touche au petit chat de Shise Ogawa, c'est un manga aux éditions Boys Love, collection Anna. Il s'agit d'un yaoi dans lequel on va suivre l'histoire d'amour de deux cousins éloignés, dont l'un est un coureur de jupons et le deuxième est très maladroit. J'ai découvert le yaoi il y a quelques mois maintenant, je dirais, et je pensais pas que ça me plairait, mais finalement c'est vraiment un style que j'apprécie énormément. Du coup, une nouvelle histoire, c'est l'occasion d'approfondir mes connaissances dans ce genre. Nicolas Yoon, l'auteur de Everything Everything, a sorti un nouveau roman au mois de juillet. Il s'agit de The Sun is Also a Star, qui est paru aux éditions Bayard. C'est du young adulte, de la romance contemporaine, dans laquelle on va suivre Natacha et Daniel, qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais il y a d'énormes différences culturelles qui les opposent. Par exemple, Daniel est fils d'immigrés coréens et il est destiné à aller dans une grande université. Quant à Natacha, elle est jamaïcaine d'origine. Elle vient d'une famille qui est entrée illégalement aux États-Unis. Et le gros problème dans leur histoire, c'est que Natacha et toute sa famille sont menacées d'expulsion. La menace d'exil est imminente pour elle et toute sa famille. Du coup, est-ce que leur histoire d'amour va quand même être possible ? Est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans une histoire quand on sait qu'elle est vouée à l'échec, à la séparation des deux personnages ? C'est la question qui va être abordée ici, sur fond de thématiques actuelles et très dures. Les histoires d'amour un peu dramatiques comme ça, où on n'est pas sûr que ça finisse bien. Moi j'aime bien quand ça finit bien, donc j'essaie d'éviter au maximum. Là, je sais que donc son premier roman a eu beaucoup de succès, il a même été adapté au cinéma. J'ai envie de le tenter quand même, celui-ci. Je trouve que la thématique est différente, alors que les autres romans tournent autour de la maladie d'un des deux personnages. Là, c'est pas une histoire de maladie, c'est une histoire d'expulsion du territoire. Je trouve ça, comme je vous ai dit, très actuel et pourquoi pas. Je vais maintenant vous parler d'un manga qui a été adapté en film d'animation en décembre 2016 et pour lequel il existe également un roman. Il s'agit de Your Name de Ranmaru Kotone aux éditions Pika. C'est un shonen dans lequel on va découvrir une jeune fille qui s'ennuie profondément à la campagne et un jeune homme qui est épuisé par le rythme de vie qu'il a en ville. Et ces deux personnages vont rêver qu'ils vivent à la campagne pour celui qui vit en ville et qu'elle vit en ville pour celle qui vit à la campagne. Et quand ils vont se réveiller, ils vont avoir échangé leur personnalité. Donc, le jeune homme va se retrouver dans le corps de la jeune fille et inversement. Ils vont se rendre compte évidemment que quelque chose ne va pas et ils vont être attirés l'un par l'autre et ils vont tout faire pour essayer de se retrouver. C'est un manga qui est prévu en 3 tomes. L'histoire est très intrigante. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça peut donner. Les délices d'Ève d'Emily Collins aux éditions J.C. Lattès, collection Et moi. C'est un roman érotique dans lequel on va découvrir une jeune femme qui est passionnée de pâtisserie et qui va rencontrer un jeune prodige de la cuisine. Ils vont avoir une nuit passionnée, sauf que le lendemain, elle va se rendre compte qu'il s'agit de son nouveau prof. Ça fait un bon moment maintenant que j'ai plus lu de romance érotique. En ce moment, je suis pas mal dans les challenges, j'essaie de compléter un maximum mes challenges. Du coup, c'est vrai que les livres que j'ai pris pour le plaisir, on va dire, enfin, ceux que je lis pour le challenge me font aussi plaisir évidemment, mais du coup, ils passent un peu à la trappe ceux-là et c'est dommage. Je vais essayer d'alterner un peu, de lire un livre pour le challenge et un livre qui n'est pas dans un challenge mais que j'ai quand même envie de lire. Je vais essayer de voir comment je peux m'organiser. En l'occurrence, celui-ci, il me fait très envie.
Je vous présente maintenant un thriller. Il s'agit de Une enquête de Piper Donovan, pièce montée, de Mary Jane Clark, aux éditions L'Archipel. On va suivre les aventures d'une jeune actrice qui peine à décoller dans sa carrière et qui va retourner chez ses parents pour les aider dans la pâtisserie familiale. Cette petite boutique va recevoir la commande d'une pièce montée qui est destinée au mariage d'une des vedettes avec lesquelles la jeune femme travaillait dans une série à succès. Il se trouve que cette vedette est menacée et que l'un des acteurs de la série va mourir empoisonné. Piper va donc mener l'enquête pour découvrir qui se cache derrière toute cette histoire. Comme pour les délices d'Ève, on est ici dans un milieu qui me plaît beaucoup, je dois dire. La pâtisserie, à qui ça ne plaît pas? Je suis plus salée que sucrée, je vous l'ai déjà dit dans mon unboxing, mais un gâteau de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et je trouve ça tellement joli, les petites pâtisseries comme ça dans les vitrines. Rien que de les voir, je trouve ça agréable. Pas forcément les manger, mais rien que les regarder, c'est déjà sympa. Une enquête, du suspense, peut-être une histoire d'amour, on verra. Ça peut être sympa. Le diptyque Dresseuse de monstres de Muroshi Shimazaki, désolée pour la prononciation, est un seinen fantastique bourré d'humour. Depuis quelques années, les monstres ont débarqué sur la Terre. Et les humains ont découvert que la voix de jeunes filles était capable de les apaiser. Il existe du coup des écoles qui forment les jeunes filles au dressage de ces monstres. On va donc suivre ce cursus scolaire un peu particulier et découvrir la cohabitation entre le genre humain et les monstres. Ça a l'air d'être un manga tout doux, très original dans le thème qui est abordé, je trouve ça vraiment bien pensé. C'est seulement en 2 tomes, alors j'espère que l'histoire va être rapidement développée, qu'on va rapidement savoir de quoi il en retourne exactement. J'espère que je l'apprécierai et j'espère d'un autre côté que je ne serai pas trop déçue qu'il soit seulement en 2 tomes. Je termine par Le silence des sirènes de Sarah Auclair aux éditions Nathan. Il s'agit d'une romance contemporaine dans laquelle on va découvrir Élise qui était une chanteuse à succès qui a perdu sa voix et qui va s'isoler chez sa tante pour se remettre de ses émotions. Elle écrit des poèmes à bord d'un bateau qui a l'air abandonné et qui finalement ne l'est pas tant que ça puisqu'elle va rencontrer le fils de son propriétaire qui est un vrai bad boy. Romance contemporaine pour ados donc. La couverture est magnifique, elle me donne très envie. En plus, en été, c'est parfait. Une histoire d'amour, des ados, la plage, quoi de plus? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez envie de lire un de ces livres. Si vous les avez déjà lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!